Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Alors que le dialogue social nourrit les débats, le secteur privé, de par son rôle important dans le triangle, aux côtés du gouvernement et des syndicats, a planché sur son contrat social. La CGEM le veut inclusif au service de la richesse, de la création de richesse et surtout de la création d'emplois. Comment? Élément de réponse ce soir en compagnie du vice-président de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, Jamal Belharach. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, première question, contrat social et dialogue social. Où est la nuance? La nuance est très importante puisque le dialogue social est un élément, c'est un intrant du contrat social, sachant que le contrat social, c'est un ensemble de règles et d'institutions pour accompagner un projet de développement économique qui aujourd'hui est dans l'obligation de changer. Et donc l'heure est venue, en tout cas pour notre pays, de dessiner un nouveau contrat pour l'avenir. C'est intéressant que vous souleviez cette question de modèle de développement. Et l'un des axes qui reviennent dans plusieurs réflexions qui ont été menées à ce sujet depuis bientôt 6 mois, comment, comme pour beaucoup de Marocains, vous soulevez cette question de l'éducation? Quelles sont les actions que vous proposez d'abord à court terme pour venir répondre à ce besoin d'éducation et de formation professionnelle? D'abord, le sujet est beaucoup plus large que l'éducation et la formation, si vous permettez. Notre pays, en moins de 20 ans, a doublé son PIB. La démographie du pays a énormément changé. Les mutations que connaît l'entreprise sont fondamentales aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on ne change pas les règles du jeu, ça ne pourra plus continuer comme ça. D'ailleurs, Sa Majesté a invité tout le monde à réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, depuis 2009, il a invité tous les partenaires à travailler sur un nouveau contrat social, mais malheureusement, rien n'a été fait. Bien évidemment que l'éducation est au centre, comme la formation, comme le système de santé, comme la protection sociale est un élément aussi fondamental. En bref, l'ensemble des mécanismes qui vont permettre à l'entreprise, d'une part, de pouvoir continuer à créer de la valeur et donc de la richesse, mais aussi à la partager, et en même temps de permettre aux citoyens et aux salariés, en général, d'avoir accès à l'éducation beaucoup plus facilement et avec une meilleure compétitivité, d'avoir accès à un système de santé beaucoup plus fiable et qui permette aussi à l'ensemble de la citoyenneté d'être vécu réellement, non pas en tant qu'injustice, mais en tant qu'accessibilité facile pour tout le monde. La CGM aujourd'hui, avec cet événement sur le contrat social, invite l'ensemble des parties prenantes à se dire il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on pose les vrais problèmes et qu'on avance. Vous me posez la question sur quelle solution? Il y a plusieurs solutions, mais en même temps, l'objectif pour nous, ce n'est pas de dire voilà la solution, c'est d'abord d'être d'accord sur le diagnostic. Souvent dans le pays, on n'est jamais d'accord sur le diagnostic et sur la façon de faire. Le diagnostic est clair, excusez-moi de vous interrompre, M. Belharach. Le diagnostic est clair, c'est qu'on a un système éducatif qui ne permet pas de créer de futurs employables, de futures personnes employables. Il y a même des filières qui... excusez-moi l'expression, qui ne servent à rien. Et pourtant, il y a beaucoup de diplômés chômeurs à cause de cela, en partie. Merci de rappeler qu'effectivement, le système d'éducation a failli depuis plus de 40-50 ans aujourd'hui. D'accord? Donc la question, c'est pourquoi rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Et nous, ce qu'on veut faire la semaine prochaine, c'est effectivement mettre les gens face à leurs responsabilités et poser de nouvelles règles à mettre en œuvre. Parce que je voudrais juste rappeler quelques chiffres aujourd'hui qui devraient tous nous alerter. C'est que le taux d'emploi marocain ne dépasse pas les 35%. C'est-à-dire qu'il y a à peine 35% des personnes en capacité de travail qui travaillent. Si vous prenez ne serait-ce que la France, c'est 65%, ou le Portugal, c'est plus de 50%. Nous sommes donc très très en retard et on ne donne pas assez aux gens du travail. Donc ça veut dire qu'il faut plus d'entreprises, plus d'entrepreneurs et effectivement créer les conditions pour que les gens puissent travailler dans les bonnes conditions, notamment puissent investir correctement, avec un climat d'affaires un peu plus serein et surtout donner l'accès à la formation professionnelle à ceux qui le doivent, développer la formation continue et en même temps l'alternance. Formation continue, justement. Il y a cette loi sur la formation continue qui est passée à la première chambre, et puis en commission de la deuxième chambre, et puis la CGEM a posé son veto, si je puis me permettre l'expression. Pourquoi? Et est-ce qu'on n'a pas pu peut-être intervenir un peu avant qu'elle ne passe déjà en première chambre ou à la commission de la deuxième chambre? Vous posez les bonnes questions et heureusement, vous êtes une très bonne journaliste. La CGEM n'a pas mis un veto pour mettre un veto. Aujourd'hui, quand on a la responsabilité du patronat comme la présidente, et elle a très bien fait de le faire, parce que cette loi aujourd'hui n'est absolument pas adaptée aux réalités du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas imposer une loi sur la formation sans avoir quand même un minima, un dialogue ouvert avec l'entreprise et serein. Aujourd'hui, la formation professionnelle, il faut rappeler que
non seulement on est très en retard, mais son financement en particulier n'est absolument pas adapté. À peine 30% de la taxe que l'on paye, à peine 30% de la taxe que l'on paye est mis à disposition de l'entreprise, alors que quelque part ça devrait être 100%. Aujourd'hui, il faut savoir que la taxe que nous payons nous en tant qu'entrepreneurs, ça sert surtout à financer la formation initiale professionnelle. Or, le but, c'est de former nos propres salariés et éventuellement de former demain les chômeurs qui ont besoin d'être réemployés et donc reskillés, comme on dit entre guillemets. Donc il y a un vrai sujet, il y a une vraie disruption à mettre en place sur ces questions de formation aujourd'hui, d'où le débat sur le contrat social qui intègre la notion de formation. Alors, on parle d'éducation, on parle de formation, on ne parle pas assez d'entrepreneuriat. Est-ce que vous ne pensez pas que l'entrepreneuriat peut entrer aussi dans ce triptyque ? Bien évidemment que l'entrepreneuriat rentre dans le triptyque, puisque quand on parle de contrat social, c'est-à-dire qu'on définit quelle va être la photographie du pays dans les 25-30 prochaines années. L'entrepreneuriat est une des réponses au chômage. Pourquoi? Parce que ça permet non seulement de créer son propre emploi, bien évidemment, mais ça permet d'adresser un certain nombre de nouveaux marchés qui n'existent pas encore. Et nous avons la chance d'avoir un tissu entrepreneurial marocain de jeunes qui est relativement fourni. On a un dividende démographique marocain qui est extraordinaire et on ne l'exploite pas. La richesse de notre jeunesse est là, mais malheureusement, là aussi, les conditions de l'entrepreneuriat ne sont pas encore tout à fait développées. La vulgarisation de la valeur entreprise et la valeur travail n'est pas encore développée pour une raison simple, c'est qu'historiquement, le chef d'entreprise est d'abord perçu comme un ennemi de l'État et non pas comme un ami de l'État, puisqu'il faut rappeler que c'est l'entreprise qui crée la richesse, ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Son rôle, c'est de créer les conditions pour que l'entreprise crée plus de richesse et donc partager avec l'ensemble des parties prenantes. C'est intéressant. Vous parlez de création de richesse. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, en tant que vice-président de la CGEM, que nos PME-TPE créent assez de richesse pour ce pays ? Aujourd'hui, elles représentent 98% de notre tissu économique et malheureusement très peu d'emplois en général. Il faut rappeler également que 85-87% de l'impôt sur les sociétés est payé par 2% des entreprises. Ça veut dire qu'aussi qu'on a un niveau d'informel qui est relativement élevé et donc ça veut dire qu'il faut élargir l'assiette. Donc il faut accompagner ces entreprises à venir davantage vers le formel pour justement mesurer cette création de richesse. Aujourd'hui, l'informel est entre guillemets perçu comme une soupape sociale, mais aujourd'hui notre pays a besoin d'avoir une économie structurée parce que l'informel tue le formel. Et donc aujourd'hui, il faut arrêter cette hémorragie parce qu'encore une fois, la situation sociale du pays est telle que si on ne joue pas le formalisme dans l'économie, le formalisme dans le contrat social, on aura quelques difficultés à apporter du rêve à notre jeunesse qui en a tant besoin aujourd'hui. Et quand on parle de cette jeunesse, on parle de cet entrepreneuriat, on parle aussi de compétitivité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a d'abord une compétitivité qui soit encouragée pour ces entreprises? Est-ce qu'on encourage la compétitivité de la PME, de la petite TPE marocaine? Écoutez, aujourd'hui, moi, je ne veux pas tomber dans le populisme ambiant ou, je dirais, dans la démagogie ambiante. Aujourd'hui, la compétitivité est un vrai sujet. Mais simplement, encore une fois, il faut voir ça de manière systémique, à savoir que qu'est-ce qu'on fait pour sortir les gens de l'informel et les ramener vers le formel? Qu'est-ce qu'on fait pour rendre nos entreprises formelles dans une meilleure compétitivité pour attaquer les marchés internationaux, y compris en local? Il faut rappeler que souvent, il y a de l'informel dans le formel au sein de nos entreprises au Maroc. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire preuve de responsabilité sociale fondamentale. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, il y a un vrai débat sur l'objet social des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord au niveau mondial pour dire que l'entreprise ne peut plus fonctionner de manière uniquement versée sur le capital, mais avec une vraie vision responsabilité sociale. Et donc, l'État doit pousser davantage ceux qui travaillent dans le formel et ne pas entretenir l'ambiguïté avec l'informel. Mais quand vous dites cela, alors il y a eu des incitations dans le dernier projet de loi de finances, enfin dans la dernière loi de finances, des incitations fiscales. Est-ce assez? Est-ce qu'aujourd'hui on encourage à entrer dans le formel, sachant que, puisque on a parlé de compétitivité, elles sont accablées, ces petites TPE, ces PME marocaines, par un simple fléau qui est le délai de paiement? Bien évidemment que c'est un vrai sujet. C'est pour ça que la CGM, son rôle aujourd'hui essentiel, c'est d'accompagner la PME, PMI aujourd'hui pour l'aider à sortir de cette, comment dirais-je, de cet imbroglio social et fiscal. Parce que souvent, elle ne recrute pas parce qu'elle a peur des syndicats. Et effectivement, elle a un problème de délai de paiement qui asphyxie. Or, quel est le premier, entre guillemets, asphyxieur? C'est quand même l'État qui travaille avec des PME, PMI et qui ne les paye pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut absolument que l'ardoise soit définitivement rayée et qu'on parte d'une feuille blanche.
La question de fond, c'est qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Ce pays aujourd'hui a une jeunesse qui est en déshérence, qui a besoin de rêver et elle a besoin d'entreprises qui payent leurs impôts. Et pour ça, il faut arrêter la pression sur un certain nombre restreint et élargir l'assiette et donc redéfinir un modèle social beaucoup plus partagé et en même temps donner envie aux gens d'entreprendre et de prendre des risques, ce qui n'est absolument pas tout à fait le cas aujourd'hui. Pour terminer brièvement, quel est le rôle du citoyen dans tout cela? Le rôle du citoyen, c'est d'abord d'accepter de payer le prix des choses et non pas de chercher toujours à vouloir payer le moins cher du cher. Parce que tout le monde est d'accord sur la mondialisation, mais quand vos produits sont importés de l'étranger qui ne coûtent pas cher, vous les achetez. Quand on veut les produire au Maroc qui sont un peu plus chers, vous dites « Ah, bah, c'est trop cher ». À un moment donné, il faut faire un choix. Et je crois que le choix aussi du patriotisme, sans tomber dans le protectionnisme, est un véritable choix de consommation citoyenne. Notre pays en a besoin. On a besoin d'entreprises prospères. On a besoin d'un dialogue social relativement serein et équitable. Et on a besoin de salariés qui soient bien au travail et donc un citoyen qui a envie de consommer marocain. Jamal Belharache, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'info, bien sûr, continue sur votre chaîne Média TV. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette entrevue sur votre site, le www.mediatv.com.